Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mon book haul de janvier. Même si, soyons francs, ça fait moins de 20 minutes qu'on est tous levés, donc ça pique un petit peu ce matin. De la part des éditions Hachette, en janvier, j'ai reçu le roman de Lise Plume qui s'intitule Juste un signe. Ce livre, je l'ai lu. Je suis pas là pour vous donner mon avis, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais en tout cas, je vais quand même vous résumer l'histoire. Il s'agit d'un contemporain dans lequel on fait la rencontre de Rain. Notre personnage principal, c'est une ado qui est en train de terminer le lycée et qui depuis quelques années est muette parce qu'elle a vécu un événement traumatisant et qui lui a fait perdre la voix, voilà, suite à un blocage psychologique comme ça. Et elle a eu la curiosité et l'intelligence de se tourner vers la langue des signes. Du coup, c'est par ce biais qu'elle communique avec son grand frère, mais aussi avec sa bande d'amis. Et tout se passe finalement pas si mal, jusqu'à ce que débarque dans son lycée Ouest un nouvel élève qui a fait de la prison pour mineurs récemment et qui est devenu du coup tristement célèbre à cause de ça. Et il va s'intéresser d'un peu trop près à Rain, ce qui va amener plein de choses développées dans ce roman. Donc encore une fois, j'aurai l'occasion de vous en reparler sous peu. Et l'autre service presse que j'ai reçu au mois de janvier et qui m'emplit de joie et surtout d'excitation, c'est Vicious de V.E. Schwab que m'ont gentiment envoyé les éditions Lumen. Alors V.E. Schwab, je pense que vous l'aurez compris si vous avez vu ma vidéo de mes coups de cœur de 2018. C'est une auteure qui est devenue un petit peu pour moi une auteure chouchou étant donné que sur sa trilogie Shades of Magic, deux des trois tomes ont été des coups de cœur pour moi. Et alors là, savoir que Lumen a traduit un autre de ses romans me rend un petit peu hystérique. Surtout que Vicious m'intéressait beaucoup dans le sens où c'est un roman qui est sorti en anglais en 2013 et c'est aussi, arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est le tout premier roman écrit par l'auteur. Donc c'est super intéressant de voir comme ça un petit peu l'évolution dans le temps d'écriture d'une auteure et c'était un roman qui me tentait beaucoup. Il y a eu un tome 2 qui est sorti très récemment, donc elle a mis des années et des années à l'écrire ce tome 2. J'ignore du coup si c'est une duologie ou si ça évoluera en trilogie. Les éditions Lumen ont envoyé un petit kit presse avec le roman, donc un petit kit presse fort sympathique. On a un marque-page comme ça qui est recto verso, donc à l'effigie forcément des personnages principaux de cette histoire. On a un petit autocollant, alors avec écrit « Je suis EO ». EO c'est pour extraordinaire, mais ça je vous en reparlerai lorsque je vous résumerai l'ouvrage. J'adore la plaquette, elle est comme ceci. Elle est épaisse, hyper belle et ouais, franchement la plaquette vaut le détour. Oui, on a tous les personnages qui sont représentés là. Et pour terminer, on a le petit tote bag qui va bien. Voilà, voilà, et je suis en train d'entendre que mes voisins se gueulent encore dessus, hein. J'espère que du coup ça s'entendra pas en vidéo. Alors dans cette histoire on va découvrir nos deux personnages principaux qui s'appellent Ellie et Victor. Ce sont deux amis de fac qui sont hyper dissemblables, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est brun, l'autre qui est blond, mais au-delà des différences physiques, il y en a un qui est taciturne et l'autre qui est hyper solaire. Voilà, ils ne se ressemblent en rien. Mais ils sont quand même amis et ils vont s'intéresser de très près à un phénomène assez curieux, c'est que les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente se sont retrouvées dotées de super pouvoirs. On les appelle les extraordinaires, donc les EO en abrégé, d'où la petite étiquette autocollante que je vous ai montrée tout à l'heure où il était écrit EO. Et vous vous en doutez je pense, mais Victor et Ellie vont eux aussi vouloir vivre une expérience comme ça de mort imminente pour se retrouver dotés de super pouvoirs. Et 10 ans après, je vous dis pas lequel, mais il y a un des deux qui va se retrouver à croupir en prison pendant que l'autre va être acclamé en super héros. Vivement que je puisse vous en reparler. Alors je passe aux réceptions de mon petit Marius puisqu'il n'est pas en reste de la part des éditions Casterman. Je vais vous les montrer dans un instant plus en détail.
Mais il a reçu deux imagiers, il a reçu Animaux petits et gros et il a reçu également Devine où je suis. Ces deux imagiers possèdent de la feutrine, donc ce qui est parfait pour les bébés qui apprécient beaucoup découvrir des matières différentes. Donc les deux sont vraiment faits sur le même modèle, hein. On aperçoit qu'il y a beaucoup de noir et blanc, sachant que les bébés distinguent pas les couleurs, au moins pour leur première année. Le contraste, la différence de contraste est vraiment frappante pour eux, donc c'est l'idéal pour fixer leur attention. Le devine où je vis, sur l'une des deux pages, il y a toujours un petit animal, tandis que sur l'autre on découvre son habitat naturel. Quant à l'autre imagier, Animaux petits et gros, on découvre un animal différent par page. Quant à moi, j'ai également voulu lui faire un petit achat, mais du coup c'est un livre qu'il découvrira quand il sera plus grand. Je crois que c'est à partir de 8 ans, donc c'est vraiment pas pour tout de suite, hein, on est bien d'accord. Ça vient des éditions Usborne, j'ai eu l'occasion de vous dire maintes et maintes fois et je pense que c'est pas fini, mais c'est une maison d'édition qui m'intéresse énormément parce qu'il possède un catalogue merveilleux et extrêmement diversifié pour les plus petits. Donc il s'agit d'un cherche et trouve et c'est un cherche et trouve qui se passe dans la jungle. Ça va être son premier cherche et trouve, je connaissais pas trop le principe, enfin du moins je connaissais le fameux Où est Charlie, mais je savais pas trop que ça avait été adapté comme ça pour les tout petits et pourtant si, il y a une très belle collection, que ce soit aux éditions Usborne ou dans d'autres maisons d'édition. Je vais vous le feuilleter rapidement pour que vous puissiez voir un petit peu un échantillon de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc ça s'organise souvent comme ça, sous forme de double page. On a des petits animaux et des bulles, et les bulles en fait ce sont autant de consignes à respecter et de choses à chercher. Donc par exemple là on a un petit singe qui dit vois-tu mon étui à lunettes, et il s'agit évidemment de rechercher le fameux étui sur cette double page. Parfois, mais c'est plus rare, c'est pas une double page, c'est une page unique, mais bon, vous voyez, voilà, je vous le feuillette rapidement, c'est quand même très souvent comme ça des doubles pages, c'est très coloré, j'apprécie beaucoup les graphismes, je trouve ça très gai et je regrette vraiment pas d'avoir choisi ce thème dans la jungle. Je passe maintenant à mes propres acquisitions, donc je vais vous montrer ce que je me suis acheté au mois de janvier, à commencer par une bande dessinée. Bon, je pense que vous en avez pris l'habitude, mais dorénavant j'aime bien m'en acheter une par mois. Je me suis pris la boîte à musique de JG et Carbone. C'est une BD qui était dans mon radar depuis un petit moment maintenant. J'avais eu l'occasion de vous montrer le tome 2 lors de sa sortie il y a quelques mois de ça, dans une vidéo de sélection de sortie livresque. Je suis en amour devant les illustrations. Je vous feuillette aussi rapidement cette bande dessinée avec des dessins vraiment très doux. Le style, ça fait un petit peu penser à de l'aquarelle. Au niveau des romans, je me suis d'abord acheté le premier tome de la série Ivy Wild aux éditions MXM Bookmark. Donc c'est un livre qui est écrit par Hélène Harper. J'avoue que je suis faible et que j'ai surtout craqué pour la jolie illustration de couverture, mais je me suis quand même renseignée un petit peu avant de jeter définitivement mon dévolu sur ce livre pour savoir si l'histoire était sympa, et apparemment elle l'est parce qu'elle est extrêmement bien notée sur Livre Addict, donc je suis d'autant plus curieuse. Ivy Wild a l'air d'être dotée de pouvoirs magiques quelconques. Et apparemment les gens font appel à elle pour résoudre divers problèmes, voilà ce que j'ai pu comprendre. Mais je me suis rendu compte que ça fait très longtemps que j'avais pas acheté un roman d'urban fantasy, alors que c'est quand même un genre littéraire que j'affectionne énormément. Vous le savez, je suis fan de Meg Corbin, je suis fan de Charlie Davidson, je suis fan de Mercy Thompson. Donc voilà, c'est vraiment un genre que j'apprécie beaucoup, mais que j'ai tendance à délaisser ces derniers temps. Je me suis ensuite acheté un roman que vous avez dû voir maintes et maintes fois passer sur la Blogo parce que ce livre a remporté le prix FNAC. Donc c'est La vraie vie, écrit par Adeline Dieudonné et sorti aux éditions L'Iconoclaste. Je ne possédais aucun livre de cette maison d'édition, soyons clairs, mais voilà, c'est vraiment le fait qu'il ait remporté le prix qui m'a tentée. Je suis pas là à vouloir acheter tous les livres primés, de toute façon si c'était le cas j'en sortirais pas parce que y en a tellement, mais le prix FNAC c'est un prix qui me plaît beaucoup parce que c'est pas un prix d'un télo si vous voulez, c'est un prix où il y a un jury qui comporte 800 membres, et sur ces 800 membres on a des libraires mais on a aussi et surtout des lecteurs, donc c'est un peu monsieur et madame tout le monde, et c'est pour ça que c'est un prix qui m'intéresse plus qu'un autre.
On est dans une famille assez dysfonctionnelle avec un père qui est chasseur, une mère qui est apathique, passive, euh, laisse tout faire et les deux enfants, donc l'héroïne qui est la jeune fille et son petit frère. Et apparemment, ce que j'ai pu lire qui revenait très souvent des commentaires des lecteurs, c'est que c'est une histoire extrêmement sombre, extrêmement glauque, mais aussi particulièrement addictive, c'est-à-dire que lorsqu'on commence à lire cette histoire, on ne peut pas reprendre son souffle avant même d'être arrivé à bout. Donc tout ça a réussi à m'intriguer suffisamment pour me donner extrêmement envie de me pencher sur le sujet et ma foi, on verra bien ce que j'en pense au moment où je jugerai opportun de le lire. Je change complètement de registre avec Orage, Petit Seigneur, écrit par Hervé Hervieux et c'est sorti chez Pulp Fiction. Donc c'est un très court roman qui fait 150 pages à peu près, qui est clairement un roman pour les plus petits, un roman jeunesse. Si je l'apprécie, je le mettrai directement dans la bibliothèque de Marius pour quand il sera plus grand. Mais c'est un livre qui me tentait depuis quelques mois et j'osais pas sauter le pas et je sais pas, je me suis dit là en début d'année, allez, tu vas te le prendre et on verra bien. Donc c'est un joli objet livre avec une couverture comme ça, avec un petit rabat. L'histoire est parsemée de petites illustrations comme ils savent si bien le faire chez Pulp Fiction. Alors c'est mon tout premier roman de chez Pulp Fiction, mais j'ai eu l'occasion d'en feuilleter plusieurs et à chaque fois c'est un petit peu fait sur le même modèle. Et ça m'a l'air extrêmement mignon. Les avis sur ce livre sont très élogieux. Alors notre héros, ça s'appelle Orage. Comme le titre du roman l'indique, c'est un petit seigneur des ténèbres et son destin est tout tracé, c'est-à-dire que quand il sera plus grand, il va être obligé d'enlever une princesse et se battre contre un chevalier qui voudra sauver la princesse et il va devoir perdre. Donc il est en train de subir une véritable éducation pour devenir un méchant très méchant. Mais Orage, c'est un petit garçon très pressé, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'attendre des années avant de devoir kidnapper une princesse. Lui, il a envie d'y aller, mais genre immédiatement. Je me suis acheté un roman qui était dans ma wishlist depuis belle lurette. En fait, il me tentait énormément ce livre à chaque fois que je regardais ma wishlist pour mettre mes livres dans mon panier de commande. Mais je craquais pas parce que je me disais non, je veux attendre la sortie poche. Et clairement, ce livre est sorti quand? Il a été traduit en 2017, on est en 2019, il est toujours pas sorti en poche. Alors, je ne doute pas que ça finira par arriver, mais en tout cas, ma patience a eu raison de moi. Donc c'est Underground Railroad de Colson Whitehead et c'est sorti aux éditions Albin Michel. C'est un livre sur la ségrégation, c'est un livre sur le racisme, vous le savez je pense, c'est un sujet qui m'intéresse de plus en plus. Je suis en train de me faire un petit coin dans ma bibliothèque spécialement sur ce thème-là et pour moi ce livre c'était essentiel de l'avoir. L'histoire commence en Géorgie, on a Cora qui est une esclave qui travaille sur une plantation de coton, elle a 16 ans. Et un autre esclave va venir la rejoindre, ils vont se lier d'amitié et ils vont prendre la fuite ensemble. Ils vont avoir un chasseur d'esclaves aux trousses. Et alors pourquoi est-ce que je voulais ce livre en particulier puisque bon bah des livres sur l'esclavage il y en a plein, mais parce que celui-ci aborde un thème que j'ai finalement peu vu passer dans les autres, c'est-à-dire qu'il parle de l'Underground Railroad avec mon super accent anglais. D'où le titre, en fait c'est le réseau clandestin d'aide aux esclaves en fuite. C'est un thème qui a été un petit peu abordé dans Marche à l'étoile que j'ai lu, je crois que c'était l'année dernière aux éditions Rajo et que j'avais aussi beaucoup apprécié même si c'était un livre jeunesse, donc beaucoup plus accessible je pense que celui-ci qui est véritablement un livre pour adultes. Mais j'ai envie d'en savoir plus sur ce phénomène, j'ai envie d'en savoir plus sur ce mouvement et c'est pour toutes ces raisons que voilà, je n'ai pas su attendre la sortie poche de ce livre et que je l'ai maintenant comme ça en ma possession en grand format. Et ben voilà, ça y est, on a fait le tour de toutes mes acquisitions du mois de janvier. Alors ça a été un book haul un peu plus court, un peu plus petit que d'habitude, mais nul doute qu'en février ce sera à mon avis plus conséquent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté comme livre au mois de janvier, qui sait, ça me donnera peut-être des sources d'inspiration pour mes futures acquisitions. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!